Allô tout le monde! Donc, je veux juste vous faire une petite démonstration, explication brève de comment fonctionne le laboratoire de sélection naturelle. Donc, premièrement, chaque personne qui va participer au laboratoire a besoin d'un OAS, c'est-à-dire un outil d'alimentation spécialisé ou un objet d'alimentation spécialisé, ce qui veut essentiellement dire sa bouche. Puis, tu peux choisir n'importe quoi que tu vois dans ta maison. Peut-être que tu as des pinces, des baguettes. Tu pourrais choisir une espèce de grosse spatule comme celle-ci, une petite cuillère à mesurer, même une fourchette normale ou un pelle-patate. N'importe quel objet que la personne peut utiliser pour ramasser de la nourriture. Ensuite, chaque personne qui participe a besoin d'une tasse. La tasse va être essentiellement son estomac. Donc, au fur et à mesure que je ramasse des aliments, avec ma bouche, je dois les déposer dans la tasse, dans l'estomac, pour que ça soit considéré comme ayant été mangé. Ensuite, tu vas devoir choisir 5 aliments différents que tu vas devoir consommer. Ça peut être n'importe quoi que tu trouves chez toi. Ça n'a techniquement même pas besoin d'être comestible. Donc, toi, tu pourrais choisir que tes aliments, ça va être des mini morceaux de Lego ou des élastiques. Ça fonctionne aussi. Donc, parmi les exemples, j'ai mis des Cheerios, des nouilles de taille variée, des pépites de chocolat ou des chocolate chips, du riz, des fèves. J'ai même mis des guimauves que tu pourrais utiliser. Tu pourrais même utiliser des sprinkles ou des bonbons durs. Ça ici, c'est des bonbons pour décorer des cupcakes de Saint-Valentin. Donc, absolument n'importe quoi. Donc, la façon que ça va fonctionner, c'est que toi et les autres personnes qui vont participer, vous allez vous placer autour d'une grande surface. Exemple, une table. Vous allez ensuite déposer l'aliment que vous allez devoir recueillir. Donc, par exemple, si c'était des guimauves, puis vous allez partir un chronomètre. Donc, le chronomètre, c'est de 45 secondes. Et pendant ces 45 secondes-là, tout le monde va essayer de recueillir le plus grand nombre d'aliments. C'est-à-dire, tu veux manger plus que les autres parce que si tu manges, tu as des meilleures chances de survie. Et si tu as des meilleures chances de survie, tu as des meilleures chances de transmettre ton bagage génétique à tes enfants. Et donc, le but évolutionnaire d'une espèce, c'est de pouvoir transmettre son bagage génétique. Donc, si je pars le chronomètre, j'ai ensuite 45 secondes pour ramasser mes aliments et les déposer à l'intérieur de ma tasse. Seulement les aliments qui vont être à l'intérieur de ma tasse vont compter comme ayant été mangés. Donc, si je l'échappe, s'il reste collé à l'extérieur, ça ne compte pas. Puis parce que tout le monde fait de la compétition en même temps, ça fait en sorte que il faut peut-être avoir des petites batailles qui vont se faire. Certains OAS vont être mieux adaptés à certains aliments. Puis c'est pour ça que tu vas compléter un tableau à la fin de chaque ronde, à la fin de chaque période de 45 secondes pour tabuler, OK, ben les baguettes ont réussi à ramasser combien de Cheerios, combien de nouilles, combien de chocolate chips, combien de riz, combien de fèves, combien de peu importe les aliments que vous allez avoir recueillis. Puis vous allez utiliser ces données-là pour faire une analyse et pour faire des parallèles avec la sélection naturelle et les observations que Darwin a fait par rapport aux pinsons, ces jolis petits oiseaux qu'il a observés lors de son voyage aux îles Galapagos. Donc, j'espère que ceci décrit bien le laboratoire pour tout le monde et j'espère que vous avez beaucoup de plaisir à manger plus que vous, les membres de votre famille. Bye!